Le cliché le pire, c'est, la question de la dangerosité des personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est vraiment un cliché puisqu'en fait, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ont 7 à 17 fois plus de chances d'être victimes de violences, que la population générale. Bonjour, je suis Anne-Gaëlle Guilleul, je suis directrice déléguée au territoire parisien pour la Fondation Falleret et voici mon interview Pop et Psy. Eh ben, l'habitat, ça fait partie de tous les déterminants d'une bonne santé mentale, au même titre que l'entourage amical, le travail. Ça fait partie des choses qui font qu'on va être bien ou pas bien dans sa tête. Mais il y a encore beaucoup de stigmatisation quand on souffre de troubles psychiques et c'est le principal frein à un accès simple au logement et à un environnement favorisant dans son logement. Il y a un grand travail à faire souvent auprès des proches, des voisins, de l'environnement au sens large pour que les personnes qui souffrent de troubles psychiques puissent s'inclure au mieux dans leur logement et dans leur environnement. Le cliché le pire, c'est la question de la dangerosité des personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est vraiment un cliché puisqu'en fait, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ont 7 à 17 fois plus de chances d'être victimes de violences que la population générale. Donc le raisonnement est souvent l'inverse. On imagine que les personnes qui ont des troubles psychiques peuvent être très violentes, mais elles sont le plus souvent victimes de violences. Alors la Fondation Falleret essaye d'avoir 1000 petites actions de petites fourmis pour vraiment favoriser la déstigmatisation. Et concernant le logement, ça peut aller par le fait de participer par exemple au conseil de quartier dans son arrondissement, dans sa ville. Et puis on a des actions aussi plus grandes avec des équipes mobiles par exemple qui interviennent directement dans des résidences pour parler santé mentale. Des actions de prévention telles que Ambassadeurs en santé mentale, qui est un programme de jeunes en service civique qui vont rencontrer d'autres jeunes et parler de santé mentale pour déstigmatiser dès le plus jeune âge. Alors, bon, en premier lieu, il y a bien sûr toutes les équipes qui accompagnent déjà les personnes et qui peuvent les renseigner. Il y a la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui peut fournir un certain nombre d'informations. Et puis, il y a beaucoup d'associations d'aidants, que ce soit de pères aidants ou de proches. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que c'est souvent des gens qui ont expérimenté tout un tas de choses et qui ont tout un tas de bons tuyaux à partager.